Bonjour à tous les amis, très content de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Mercato. Cette fois-ci, voilà, on parle un petit peu une nouvelle fois comme on l'avait fait pour la Roma. Peut-être que cette vidéo-là sortira avant, donc voilà. Tant pis, je vous ai spoil l'épisode d'après, mais voilà. On parle d'un Mercato qui me hype pas mal et ouais, dont on ne parle pas trop, mais qui peut vraiment être intéressant. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'attaque à l'Atlético Madrid. Qui se renforce plutôt pas mal sur ce mercato d'été, qu'on n'attendait pas forcément poser autant d'argent, mais voilà, c'est bien, c'est intéressant. Et c'est à mon avis intelligemment placé. Voilà. Voilà, sur ce, on va démarrer tout de suite avec... on n'a pas fait de section de vente, au final, parce que aucune session marquante, du moins au niveau pécunier, parce que ouais, c'est vrai que si on regarde un petit peu, il y a quand même des joueurs intéressants qui sont partis. Donc voilà, je me remets la liste sous les yeux. On a Paulista donc, qui est parti en transfert libre. Savic, pareil, ça fait un moment qu'il était au club, Stéphane Savic. Et, voilà, qui a quand même montré des signes de faiblesse physiquement notamment. Donc plutôt logique. Soyuncu qui s'en va aussi pour 8 millions et demi à Fenerbahçe. Un petit peu juste en termes de niveau. Kaglar Soyuncu. La vente d'Alvaro Morata pour 13 millions sa clause, du coup, voilà, on savait qu'il voulait partir. Simeone comptait plus sur lui. Il part à l'AC Milan pour moi. Enfin, on en a déjà parlé sur la chaîne, donc voilà, on va pas se répéter. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et puis après, départ libre, Vitolo, Depay et Hermoso. Donc on peut voir qu'il y a une grosse refonte du secteur défensif. Il y a encore un ou deux joueurs qui devraient arriver au poste de défenseur central. Donc on en refera peut-être une vidéo, mais là tout de suite, voilà, on est là-dessus. C'est en fait une manière un petit peu d'évoquer certains mercatos et revenir sur certains mouvements. Donc voilà, c'est pas définitif. Euh, pour moi, cet Atleti a fait un mercato qui a des traits de mercato de champion. Voilà. Peut-être que ça se confirmera avec la fin du mercato, peut-être qu'à l'inverse ça s'infirmera. On verra. L'Atleti du coup a terminé quatrième la saison dernière et jouera donc la Ligue des Champions avec la nouvelle formule cette saison. On a fait les ventes, maintenant on fait les achats. Ça y est, c'est parti, la partie la plus intéressante. L'arrivée de Robin Lenormand, fraîchement champion d'Europe avec l'Espagne, dans cette charnière centrale très solide, il faut le dire. Le seul regret que j'ai, c'est que peut-être que ça aurait pu se faire avant, franchement. On savait que le Normand c'était une piste solide en défense centrale, plutôt qu'aller chercher des Soyuncu, ce genre de choses. J'aurais peut-être mis un petit billet sur le Normand, peut-être après que financièrement c'était pas possible, et peut-être tout simplement que le Normand n'avait pas l'envie non plus. Là voilà, il évolue dans le championnat, il va dans un des trois gros. Donc voilà, très content pour le joueur. Et je pense qu'il sera même titulaire, franchement. Enfin, je pense, j'en suis sûr. Il a toutes les qualités pour ça. Fort dans tout ce qui est pression haute, dans le duel 1 contre 1. Dans les relances aussi, ça marque peut-être aussi une petite modernisation du jeu de Simeone qui était déjà en cours, hein, avec la saison dernière beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de relances courtes, beaucoup plus de football tout simplement. Donc peut-être que voilà, c'est la suite de cette modernisation de la tactique de Simeone. Et franchement, j'en serais très content. Parce que l'Atleti, voilà, c'est quand même une équipe, un club assez historique, une équipe que j'arrive pas à détester, même si je suis fan de football. Hein. Y a toujours des joueurs que je kiffe un peu. Voilà, il y a Saúl Ñíguez dont on n'a pas parlé dans les départs, qui part en prêt à Séville, mais voilà, Griezmann, tout ça, c'est des joueurs qui sont intéressants et c'est dommage de ne pas avoir joué au football avant en fait. Voilà, et là aujourd'hui, il y a cette modernisation qui me plaît beaucoup. Même si ça, voilà, tu vas garder certains traits hein, de Simeone, hein, on va pas se mentir, mais voilà, c'est intéressant. Et donc le Normand avec cette capacité à relancer court, relancer de derrière, qui va t'apporter un petit peu ouais, de qualité et de sang-froid à la relance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Fraîchement champion d'Europe en plus, il arrive sur une dynamique ultra positive. Il a très bien fini à la Sociedad. Enfin, peut-être pas au niveau classement, quoi, si, mais surtout au niveau performance individuelle. Donc voilà, très fort dans la pression haute, comme on a pu le voir sur 7 euros avec l'Espagne.
Donc non, moi je suis archi fan de ce transfert. Il a coûté un peu cher quand même à l'Atleti. 40, si je dis pas de 34,5, ouais, mais ça peut monter un peu plus avec des bonus. Je crois que c'est à peu près 40. Donc voilà. Vraiment, vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant, enfin, on fera le bilan de Mercato après. Mais voilà, une piste super intéressante, made in Liga, donc c'est pas mal. À noter aussi que dans tout ça, tu as les retours de prêt bon, on va pas tous les citer parce qu'il y en a que c'est pas intéressant à citer tout simplement. Retour de prêt de Ravi Galan, même si je pense que ça devrait partir, je pense qu'ils vont pas le garder. On a le retour de prêt de Santiago Mourinho, qui a un petit peu de potentiel pour moi, qui était un prêt à la Real Saragossa cette saison, pourquoi pas. Le retour de prêt de Félix, mais qui devrait être vendu. Et le retour de prêt de Samu Morodjon, pareil, on en parlera pour une piste après. On n'a pas fait de visuel pour celle-ci, mais on en parlera après. Parce que c'est pas acté, j'ai pas voulu en faire un visuel parce que c'est pas officiel, mais on sera de toute façon obligé d'en parler. Le deuxième transfert concret, c'est Alexander Sorloth qui signe officiellement à l'Atleti pour 32 millions. Je crois que pareil, avec les bonus, ça monte à 35, un truc comme ça. Pareil, ultra hype. Un joueur qui peut énormément peser sur les défenses. Un très très bon finisseur qui est pas mauvais à la contre-pression. Non, j'aime trop, franchement, j'aime trop ce mercato de l'Atleti. Il y a énormément de qualité. 28 ans, certes, il n'est pas hyper jeune, mais il est, à mon sens, dans la fleur de l'âge pour un attaquant. Tu connais bien la Liga en plus. Voilà, t'affaiblis un adversaire aussi, hein, mine de rien. Et non, franchement, c'est juste trop bien visé en fait. Offensivement, tu vas pouvoir jouer potentiellement en pivot avec un Griezmann par exemple, avec pas mal de joueurs qui vont tourner autour, un Lino qui va bouffer la ligne. Non, c'est trop bien visé, c'est trop bien ciblé pour moi. Il va t'apporter en plus son lot de buts, parce que c'est un super finisseur. Il va t'apporter ses 15-20 buts cette saison. Je serais même pas étonné qu'il aille à 25 si l'Atleti fait une bonne saison. Et non, franchement, je pense même pas qu'il y aura de période. Franchement, c'est le genre de joueur, pour moi, il n'y a pas de période d'adaptation où tu rejoins juste un club un peu meilleur. C'est un joueur qui physiquement tient le coup, tient la route, qui est super complet, il sait jouer de haut but, très bon à la finition, la profondeur aussi, il maîtrise, il a le timing. Donc non, en fait, je vois pas vraiment de défaut à ce joueur. Peut-être le jeu aérien pour sa taille, je trouve que c'est peut-être pas sa qualité première. Mais voilà. Mis à part ça, franchement, ouais, non, Je... En fait, c'est trop dur de faire un classement des mercatos, tu vois, selon le championnat, parce que t'as pas les mêmes objectifs, pas les mêmes... voilà. Mais si on devait en faire un, le mercato de l'Atleti, là, juste avec ces deux mouvements, hein, il serait dans les premiers. Parce que pour moi, ça, tu tapes exactement là où t'as besoin, en fait. Et, euh, et non, c'est juste ce qu'il te fallait. Tu payes cher, certes, t'allonges un petit peu, et c'est pas habituel, mais t'as ce dont t'as besoin, et t'as vraiment de la qualité. Donc voilà, après, je peux dire que l'Atleti est favori pour la Ligue des Champions, hein, doucement, voilà, là je parle beaucoup et en positif parce que je suis hype, mais voilà, on va voir, doucement, on va pas griller les étapes, mais pour moi, l'Atleti là est en train de réaliser un mercato qui peut vraiment embêter le Real et le Barça, voilà. Et de toute façon, je pense que euh, le board de l'Atleti s'en est un petit peu rendu compte, tu commençais à avoir un écart avec le Real. Donc tu vois, il faut mettre la qualité là pour rattraper un peu ce retard et essayer de faire ce qu'il faut, du moins de façon financière. Après, dans le jeu, il faudra aussi faire ce qu'il faut, mais tu as une des deux parties déjà qui est cochée. Donc voilà. Et la troisième piste, j'en ai pas fait un visuel parce que c'est pas officiel et il y a de la concurrence, donc c'est vraiment pas sûr qu'il signe. Mais imaginez juste si Julian Alvarez signe là-dedans. Ça serait fou. Ça serait fou. T'aurais un Julian Alvarez à la contre-pression très très fort. On pourrait imaginer un trio avec Griezmann, Alvarez et Sorloth. Une défense à 3 et un double pivot au milieu. Et deux pistons. T'aurais un Griezmann, Julian Alvarez derrière Sorloth. Avec Sorloth qui jouerait un peu de haut but, qui prendrait la profondeur. Alvarez, Griezmann pour donner des bons ballons, pour contre-presser.
voilà, je vais pas dire qu'ils ont rien à envier à l'attaque du Real Madrid quand même, mais je pense que même par rapport au Barça, ça se joue très très largement. Voire même l'Atleti un poil au-dessus. Voilà, après on va aussi voir comment va se dessiner les contours de ce futur Barça avec Hansi Flick. Pas trop parler en avance, mais voilà. C'est franchement intéressant. Et c'est juste bien visé en fait. Maintenant j'ai hâte de voir aussi la piste, peut-être le plan B. Si Alvarez signe, enfin si Alvarez ne signe pas plutôt, s'il signe dans un autre club, le plan B, voir. Je pense que c'est un peu dans le même profil, mais voilà, à voir qui. Et puis bien sûr, voilà, ma seule petite déception, c'est que si tu vends donc, si tu achètes Alvarez, tu es conditionné à la vente de Samuel Morodion à Chelsea. Et là, je suis un peu déçu parce que c'est vrai qu'Omorodion a un gros potentiel. Pas dans les qualités de ce qu'Alvarez peut avoir, mais il est vraiment pas dans le même profil et c'est, je pense, pour ça que c'est conditionné. T'es obligé de le vendre si Alvarez signe. C'est lui qui est vendu et pas un autre. Voilà, je pense que c'est pour ça. Mais Omorojo, t'as un gros potentiel, un très bon finisseur, fort physiquement. Et donc, t'aurais une vente à Chelsea. Pour moi, il va aller se perdre à Chelsea. Un nouveau Wonderkid là-bas et il va juste faire le même chemin que les autres. Oui, prendre un gros salaire, mais ça s'arrête là. Et je serais vraiment déçu parce qu'il a montré de belles qualités à Alaves et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ce petit, ce jeune espagnol. Donc ouais, je serais vraiment très déçu. Mais bon, ça te permet de faire Alvarez. Donc bon, je pense que là, comme ça, en regardant le papier, c'est vite, la décision est vite prise. Voilà, c'est mon avis. Et bien sûr, après, il y a 2-3 pistes aussi sur le côté, sur le plan défensif qui devraient arriver. Il y a l'anglais, un peu moins hype sur l'anglais, mais voilà, si t'arrives à faire un nom un peu plus intéressant pour être titulaire, bon, voilà, peut-être, pourquoi pas, tu sais, faire l'anglais et un autre défenseur central un peu meilleur. Voilà, l'anglais sera un peu plus dans la rotation, bon, pourquoi pas. En tout cas, voilà, si on fait le bilan un petit peu, c'est Athletic qui allonge sur ce mercato, et comme j'ai dit, je pense qu'ils se sont rendus compte de l'écart qui était en train de se créer avec le Real. Si le Barça prend le bon wagon, pareil, il y aura un écart avec l'Atleti. Donc voilà, c'était nécessaire, je pense, de ramener un peu de renfort sur, voilà, à Madrid, du côté Colchoneros. Maintenant, je pense qu'un mercato de champion, pour interrogation, ce sont les traits qui se dessinent. Voilà. Ça sera à confirmer, comme je disais au début de vidéo, à confirmer ou à infirmer, on verra. Mais en tout cas, moi, je vais suivre ça parce que franchement, je suis déjà hype par la Liga. T'as pas mal de beaux projets qui sont super intéressants. Voilà. On parlera des équipes à suivre en Liga, mais pas mal de beaux projets à suivre. Forcément, le Real. Hein. Le Barça, voir comment ça va se dessiner avec Flick. Et donc tout ça. Même Gérone, la continuité. Enfin bref. On verra bien, mais voilà. Très hype par ce mercato de l'Atleti. Parce que comme j'ai dit, tu tapes au bon poste. Tu tapes les bonnes cibles au bon poste, les bons profils, à mon sens. Et voilà, à voir maintenant encore plus si Alvarez signe, ça serait exceptionnel. Donc voilà. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à l'espace commentaire, me dire si vous aussi vous êtes hype, si au contraire, pas du tout. Un petit like, petit abonnement pour suivre la suite. Et voilà, sur ce, les amis, à très bientôt. Salut.